Salut tout le monde, ici Cédric Bergeron. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si t'es un fan du podcast, tu veux supporter www.patreon.com/auparloir. Site payant auto-accès aux épisodes 6 semaines à l'avance. Sinon, YouTube, tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laisse un petit like, un petit commentaire. Partage sur tes réseaux si tu as apprécié l'épisode. Il y a mes réseaux sociaux, personnels aussi, Cédric Bergeron Humour. Je suis humoriste. Autant les shows que sur le podcast, tout est sur mes réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai reçu Estelle Borgia. Estelle qui a écrit le livre Sur la banquette arrière. Mon intro va être un petit peu plus long parce que il s'est passé quelque chose elle m'en a pas parlé pendant le podcast, elle m'a parlé ça hors caméra, puis je trouvais ça intéressant. Marc Lépine qui est le tireur de Polytechnique. Il y avait une liste de femmes qui voulaient assassiner. Estelle faisait partie de sa liste parce que Estelle est la première femme qui s'est retrouvée capitaine de police au Canada. Une femme qui était policière dans des années où c'était pas facile d'être policière, où elle a vécu la misogynie, l'intimidation, écoute, name it, et ils ont réussi à la faire démissionner. Un livre vraiment intéressant, une histoire intéressante. Merci Estelle pour ton partage. Merci à vous d'écouter le podcast Au Parloir. Aujourd'hui, le podcast est une présentation des toitures Joël Gagné. Compagnie de toitures spécialisée en bardeaux, en toit plat. Ils ont au-dessus de 15 ans d'expérience. Des fans du podcast, tellement que si tu les appelles pour avoir une soumission, tu mentionnes Au Parloir Podcast, 15 % de rabais. Joël qui gère sa compagnie avec sa femme, je les ai rencontrés, du monde super le fun, professionnel. Fait que tu sois Laval, Montréal, Lanaudière, Laurentides, gars, appelle-les, ils vont te faire une soumission à un 15 % de rabais avec Au Parloir. Fait que si tu veux une gang de beaux bonhommes bronzés, là, qui t'enlèvent ton toit, puis ben, si tu veux pas une gang de beaux bonhommes bronzés qui font ton toit, ben Chris, tu ne feras jamais faire un toit parce que c'est juste ça, des gars de toiture. Tu vois le logo, tu vois leur site Internet, tu vois leur numéro de téléphone, tout est là dans l'écran. YouTube, description de la vidéo, tous leurs liens sont là. Les toitures, Joël Gagné, merci de supporter le podcast. Encouragez-les. Si vous avez besoin de faire une toiture, appelez-les pour une soumission Au Parloir, 15 % de rabais. Bonjour Estelle. Bonjour. Merci d'être venue. Je pense pas que tu es familière tant que ça avec mon podcast. Pas tant que ça. Mais je sais que tu reçois des gens, autant des gars qui ont sorti du pénitencier. C'est dans le fond, moi j'aime le rapper en disant je reçois des gens qui ont été touchés en général de près ou de loin par l'univers carcéral. OK. On peut dire que c'est ton cas, puis c'est pas ton cas en même temps. Dans le fond, ben là, on voit, il y a des photos, il y a ton livre, il y a tout ça. Moi, j'ai vu ça passer, puis j'ai fait « Oh, ça va être intéressant ». Puis là, je sais que dernièrement, tu as fait aussi le podcast, on en parlait là, de mon collègue humoriste, Jer Alain. Tu es une ex-policière. Oui. Mais tu n'es pas qu'une ex-policière, tu as un parcours sexiste dans le milieu policier, si on peut dire ça. Je mets ça là, en parenthèse, oui. On va rentrer plus dans les détails, oui. Mais c'est ça. C'est juste que les gens comprennent un peu parce que c'est ça. Bon, un parcours difficile. Un parcours difficile, oui. Puis c'est ça. Puis mon podcast, j'aime les parcours difficiles. On parle beaucoup de ça. Tu sais, j'ai reçu des victimes, j'ai reçu des criminels repentis, des gars qui ont fait du gros temps, des gars qui ont fait du petit temps, des gens qui ont eu des issues avec la consommation, tout ça. Fait que les histoires pas faciles. Étant donné que j'ai un podcast sur l'univers carcéral, tu es une ancienne policière, je trouvais que ça avait sa place. Bon, merci pour l'invitation. Tu as écrit un livre que je me suis fait un honneur de ne pas lire avant parce que je ne lis pas les choses des gens avant parce que je suis trop TDAH. Si je connais toute ton histoire, je ne voudrais pas te poser des questions parce que je le connais. Fait que je vais le lire avec plaisir après. Parce que oui, je suis allé. Donc, je pars de la base. Mm-hmm. Estelle, tu viens de quel coin? Tu as grandi dans quel genre de famille? Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir policière? Puis après ça, on va tout rentrer dans cet univers-là que tu as vécu. En fait, moi, je suis une Mauricienne. Okay. Hein? J'ai été élevée pendant 19 ans, j'ai vécu à Shawinigan.
Fait que région Mauricie, tout près de Trois-Rivières, 40 minutes de Trois-Rivières. Qu'est-ce qui a fait que mon parcours allait jusqu'à Bécomo? Parce que là, Bécomo et Trois-Rivières, c'est deux mondes. C'est ça. Ben, c'est ça. On l'a pas dit, mais c'est ça. Parce que t'es devenue policière à Bécomo. Ben, en fait, c'était Haute-Rive qui fusionnait en 82 avec Bécomo. Alors, qu'est-ce qui fait que je suis là à Bécomo? C'est qu'au départ, je me suis mariée et mon conjoint suivait de la formation à l'université. Après sa formation d'universitaire, il a été appelé parce qu'il y avait un poste à Haute-Rive comme enseignant. Comme enseignant, OK. Fait qu'il n'était pas policier, là, ça fait rien à voir. Non, mais non, moi, j'étais quand même agent de sécurité sur le vol à l'étalage. OK. À Haute-Rive, j'ai fait aussi le Palais des Sports comme agent VIP pour les VIP. Au Palais des Sports de Sherbrooke, c'était la grosse affaire dans ce temps-là. Mais j'ai jamais pensé en soi de devenir une policière. OK. Déjà, agent de sécurité, ça faisait mon affaire. Bien, c'est ça. Puis là, on parle de 76 quand je suis rentrée. C'est ça. Fait que déjà, une femme agent de sécurité des années 70, c'était déjà quelque chose. Oui, là, oui. Puis c'est quoi? Quelqu'un qui t'a plugué ou c'est quelque chose que ça te tentait de faire? Ou c'est juste une opportunité? Non, c'est un parcours de circonstances. Okay. En fait, vu que j'étais agent de sécurité dans la région de Sherbrooke, j'ai fait application et je suis devenue agent de sécurité à Haute-Rive. Okay. Et là, c'est sûr que je rencontrais des policiers qui venaient chercher les rapports de vol. Pis tout. Mais il y avait plus une tendance de me cruiser plus que de perdre leur temps. Okay. Fait que moi, j'avais demandé à mon boss d'avoir les déclarations solennelles pour que je les remplisse moi-même pour perdre moins de temps avec les policiers quand ils viennent la chercher. Il y avait juste à la faire lire, la faire signer, puis là, ils pouvaient repartir plus rapidement. C'est sûr que moi, je voulais plaire à mon boss, qui était le gérant du magasin, bien plus que plaire aux policiers. C'était pas ma trempe. J'ai jamais pensé me rentrer dans la police avec eux autres. Sinon, j'aurais peut-être été plus gentille. En fait, gentil, je voulais pas perdre mon temps. Non, je comprends. À partir du moment où j'ai fait mes rapports, c'est le directeur de police qui a vu passer mes rapports, puis qui a vu que je faisais tant d'arrestations. À un moment donné, il se présente tout bonnement pour me demander « Bonjour, je suis le directeur de police. » J'ai dit « en dedans, ça fait... » je suis dans la merde, quasiment. Moi, je suis dans la merde. Ouais, c'est ça. Oui, c'est la bonne expression. Ah oui. Puis, ben non. Il me dit, vous faites des beaux rapports, vous avez sans observation, vous devriez appliquer comme policière. Moi, dans ma tête, ça tourne, policière, il n'y en a pas. Tu sais, il n'y a pas de femme police. Ouais, là, tu sais. Ben, à cette époque-là, c'est ça. Ben, il y en a 76. Mais c'est là, quelque chose. Je suis juste curieux parce que vous faites beaucoup d'arrestations. Fait que vous étiez direct, magasin, il arrivait du monde, puis... Ah oui, moi, j'avais un flair, là, mon gars, là. Fait que, mais des arrestations physiques aussi, là, vous étiez capable, là. Oui, des bonhommes qui partaient. Ben, tu sais, c'était... de toute nature. C'est des femmes, des hommes, des gros monsieur, des gens qui traînent dans la rue, à peu près de toutes les sortes. J'ai jamais eu peur parce que moi, j'avais une technique. Je me disais, vu que j'ai pas les gros bras, je vais me prendre autrement. Fait que j'avais, venez monsieur, viens, on va s'en parler. Tu sais, j'avais une façon d'aborder les gens. Juste l'aspect psychologique. Oui, effectivement. Puis peut-être que parce que je suis une femme, c'était plus facile de faire ça. Mon but, c'est pas de dévoiler votre âge, mais vous aviez... Ah oui, tu peux. Actuellement, à ce moment-là, j'avais 26 ans. Okay. Aujourd'hui, je vais avoir 75 cette année à l'été. Ben, félicitations. Merci. Un beau chiffron. J'espère que la famille va vous gâter là-dessus. Ah oui. Ils sont mieux. Oui, ils sont mieux. Là, vous avez compris. Vous avez le message. Fait qu'à 26, fait que le directeur de la police vous approche. Il me donne sa carte. Là, je dis, il n'y en a pas de femmes dans la police. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Mais je reste avec ça fait quelque chose de faire dire, vous devriez faire application, je vous invite à faire application. Fait que là, j'en parle à mon conjoint. Mais je peux dire que mon conjoint du temps, c'est un homme ouvert. On a toujours été... Parce que moi, je voulais pas avoir un père comme... Je voulais pas un homme comme j'ai eu mon père. Je voulais avoir quelqu'un de contraire. Mon père quelqu'un de son temps, pas quelqu'un d'arrêt de... Oui, mais en plus, mon père est alcoolique, agressif. Fait que moi, je voulais pas de chicane dans la famille, pas de chicane de cabane, comme on disait à l'époque. Et là, ben j'ai eu un homme qu'on s'entendait, il partageait les tâches, il faisait la bouffe, il faisait le ménage, il prenait soin des enfants. C'était pas ma vaisselle, c'était notre vaisselle. Tu comprends? Ayant cet esprit-là, quand j'ai dit ça, en y montrant la carte, j'ai dit, ben, après en avoir discuté, ça comporte quoi? Puis, ben, j'ai dit, je sais
qu'il va y avoir une formation. Mais il dit, pourquoi pas? Là, je dis, hey, pourquoi pas? Tu sais, OK, on va voir. Mais tu sais, je veux dire, pour que le directeur de la police se déplace. Ben oui. Je veux dire, il y a quelque chose. Puis je connaissais pas du tout. Je sais pas combien en 76 était payé un policier et un agent de sécurité, mais je me doute qu'une policière devait faire un peu plus d'argent qu'un agent de sécurité. Oui, malgré que les salaires étaient pas très élevés, c'est comme 345 par semaine. Dans ce temps-là, c'était bon, là. Ben, c'est bon, ouais, non, c'est ça, si on recule en 76. En 76, c'était bon. On a payé notre maison, une maison unifamiliale, 2 chambres avec le sous-sol. On a payé ça dans le temps, 69 000. Fait que tu comprends. Oui, c'est ça, le salaire allait en conséquence. On est rendu à 600 000 aujourd'hui. Oh, oui, non, c'est ça, exactement. Fait que vous avez fait les démarches? Ben, j'ai fait application. Puis là, au fur et à mesure, je me disais, ben pourquoi il ne me rappelle pas? C'est lui qui m'invite, il ne me rappelle pas. Puis à un moment donné, il m'appelle. Il dit, bon, on a fait faire les enquêtes, parce qu'il y avait l'enquête de bonne conduite, après ça, par la Sûreté du Québec, après ça, il fait toutes sortes d'enquêtes. Puis, est-ce que je répondais aux normes de la commission de police? Parce que dans ce temps-là, les normes, c'était des normes pour les hommes. Il n'y avait pas de normes encore officielles pour les femmes. Mais vu que j'avais quand même une grandeur raisonnable, 5 pieds 5 et demi, puis j'avais un poids raisonnable pour ma grandeur, fait que je répondais aux critères de la commission de police. C'est fou, pareil, parce qu'en 76, ça fait pas si long. Tu sais, c'est pas... Ben, c'est quand même... Ça fait quasiment 50 ans, mais j'ai quand même... C'est pas... C'est pas un siècle. T'es pas en 1903 non plus, là, tu sais. Effectivement. Mais là, le fait que je correspondais, puis que là, ils font l'enquête, puis ils me disent, passez l'entrevue. Je passe l'entrevue et je suis appelée. Et je suis appelée pour le 16 de septembre 1976, à 8 heures du matin, en civil, et je rencontre mon boss et je fais le tour du poste avec lui pour la première fois. Mais là, je vous pose la question, parce que là, aujourd'hui, c'est Nicolette, c'est Cégep, Nicolette. Fait à cette époque-là, c'était pas vraiment ça. Là. C'est-à-dire que moi, je suis dans les dernières qui étaient comme embauchées comme cadets dans leur poste de police au municipal. Et si on faisait une probation de quelques mois jusqu'à temps qu'ils rouvrent un cours à Nicolette, on pouvait aller à Nicolette après, faire la formation, puis si on réussissait, on était embauché. Mais moi, j'ai été payée mes premiers 3 mois. Je suis rentrée à Nicolette en janvier 77 et je suis sortie en mai 77. Puis le 3 mois, mais est-ce qu'il y avait-tu de la patrouille, tout ça? Vous faisiez quoi, un travail de difficile. policière? Ben non, écoute... Parce que c'est ça, vous ne pouvez pas être armé, puis tout ça, parce que vous ben, n'avez pas oui, oui, on est armé parce que j'ai suivi un cours pour l'arme. OK. À même le poste, par les agents. Mais le plus sexiste que j'avais à vivre, c'est qu'on n'en voulait pas de femmes dans la police. Le boss, il a bien beau dire, moi, j'engage une femme. Quand tu arrives là puis que les gars disent, on n'en veut pas, sont prêts à remettre leur démission, s'ils embauchent une femme, ça commence pas bien. Ça a été votre gros combat, ça a été ça. C'était ça. Ouais. Le sexisme, la contestation, ça a été presque tout mon parcours là, dans ce dilemme Ça se passe comment à Nicolette? Ça, Nicolette... Il ne va pas avoir beaucoup de femmes non plus, j'imagine. En fait, c'était l'année où est-ce qu'il y avait 4 femmes avec moi, mais c'était des juvéniles qui sortaient de la technique policière au cégep. C'était nouveau, là, les cours de cégep. Et moi, j'étais la seule conventionnelle. Fait qu'en tant que conventionnelle, moi, j'avais déjà une expérience, entre guillemets, de travail. Fait que ça m'a donné aussi un petit coup de main pour mon cours. Fait qu'à partir de là, les filles ont été dispersées on était 85 c'est la 70e promotion. Fait que dans cette promotion-là, on était 80 quelques, puis ils ont fait des classes, puis ils ont mis des filles, une fille, 5 filles dans 5 classes différentes. Est-ce que les 5 ont réussi? Oui. Assez surprenant, il y a des gars qui ont lâché en cours de route ou qui ont... Fait que moi, quand j'ai vu lâcher un, je dis, bon, ben, moi, pas pire. Hein, on reste, on continue. Pas question que je lâche en plus. Ah non, il n'était pas... Parce que moi, vu que les premières contestations, c'est aussi, ils veulent pas de femmes, mais ils se disaient, parce que la femme n'a pas
la force physique pour faire des arrestations. Fait qu'on veut pas patrouiller avec une femme puis pas être baqué, comme on dit. Mhm. Tu comprends? D'un côté, je les comprends, mais ils ne donnent pas de chance de démontrer, à part de la force physique, il y a d'autres façons de faire. Effectivement. Mais ça, ils ne croient pas. Ouais, Tu sais, mais ils les sont années pas 70, habitués, la là. police, disons que la force physique, c'était C'est ça. pas on jase puis on arrête, c'est on t'arrête, on tabasse, puis après ça, on jase. Là. Je vais même te dire que certains policiers, je te dis pas tous, Non. hein, mais certains policiers avaient même une tendance, quand il y avait un appel pour une bagarre dans un club, là, avant de partir, quand il dit il y a une bagarre, on annonce une bagarre à telle place. Ça s'en va. Hey! T'es prête, là. Ouais, il est prêt, les squares. Moi, j'ai regardé, mon Dieu, on va finir tout les Le rôles. but, c'était d'arrêter la bataille et pas de rentrer dedans. Là, tu sais. Oui, mais c'était la mentalité. C'était la du mentalité temps. de l'époque. C'était la mentalité. Puis en plus, il y avait déjà tellement de difficultés relationnelles avec la direction et les policiers. Écoute, j'ai passé 5 directeurs de police en moins de 10 ans. C'est bol. Fait que, il y avait un des gros roulement, problèmes. Il y avait des problèmes. Il y a là. des problèmes Puis c'était à l'époque où c'est pas d'organisation. tout le monde qui avait un cellulaire quand il arrivait quelque chose pour filmer. Non, n'avait pas C'est dans ça, ça. Là, c'est ça, là. je plains les policiers aujourd'hui, par exemple, là-dessus. D'un côté, oui, parce que ça donne pas nécessairement la même... Tu sais, ils montrent juste des bouts, puis tu vois pas tout ce qui s'est passé. Fait que tu peux pas justifier à 100 ce que le policier aurait fait ou ce que l'autre a fait. Tu sais, Je suis tellement c'est d'accord. ça Puis que tu sais, je me dis aussi, des fois, je comprends, puis tu sais, là, je vais peut-être me mettre du monde à dos, puis c'est pas en disant qu'il y en a qui font... tu sais, il y en a que c'est une bonne chose qu'ils soient filmés parce qu'il se passe des choses, Ouais. puis c'est démontré. De l'autre côté, je dis à du monde, tu sais, je dis, mettons, t'es caissier au dépanneur, là, puis il y a un de tes clients qui arrive, puis il fout son cellulaire d'en face, puis... Tu sais, moi, tu t'arrives, je te connais pas, tu me mets ton cellulaire d'en face. T'as envie juste de claquer la... J'ai envie de swinger une claque Ouais. contre des câlisses, là, tu Ouais, sais. ouais, Fait que je peux ouais. comprendre. Puis le policier peut pas dire ça parce que là, sinon, il y a juste le clip qui va être. Ça va être le téléphone qui sort des câlisses, ça de ma face, tu sais. Puis c'est le seul clip qui va être isolé, là, tu sais, c'est ça. Exactement. Faut pas se fier les réseaux Mais attention, sociaux. là, c'était tu sais. loin, là, tu sais. Oh, là. non, On mais tu avait sais, même des systèmes de radio, mais entre toi et moi, là, les systèmes de radio de 76 à 85, c'était pas grand-chose. Des fois, on perdait les ondes. Tu sais, c'est rudimentaire. T'appelles là. du backup, puis il y a personne qui t'entend, là. Ah, tu me parles de ça, toi? Ben, Ah, OK. je sais Tu pas. veux-tu que je t'en raconte une Ben fois? oui, vous êtes là pour Écoute, ça. Moi, écoute, je savais pas que j'allais partir quelque chose en me disant ça, tu vois. Ben c'est oui. ça. Écoute, moi, là, je me suis jamais sentie en sécurité avec mes confrères. J'avais pas l'impression qu'ils étaient pour me Backer, comme on disait baquer. tantôt. Oui. Fait que, excuse-moi, je te coupe, mais c'est drôle parce que tu disais les gars voulaient pas de filles parce qu'ils avaient peur de pas être backés, mais ils vont pas te backer, tu sais, Non. en même temps. Fait Non, qu'ils non. veulent pas de filles, pas capable de nous backer. Fait qu'on va Ben, faire quoi, nous autres? On la backera pas. Ben, on la batte pas. Pourquoi? Parce que si elle peut s'en faire une mot juste, une grosse, assez qu'elle Qu'elle aille la chienne puis qu'elle saque son cœur elle-même. qu'elle s'en aille, tu sais. Cette histoire-là, c'est quand même peut-être, si je ne veux pas me mêler d'un date, là, Ah, mais ben, ça fait peut-être 3-4 ans, 3 ans peut-être. C'est en 82, ma tête vient de OK. 81 à 82. À ce moment-là, je travaille sa patrouille. Je couvre un accident sur le coin d'une rue et une dame arrive énervée. Madame, un gars, il m'a frappé avec son char, il est parti, il est bien chaud, il est sorti de son char, il a eu de la misère à marcher. Fait que là, moi, je donne le call à les gens qui étaient dans mon auto. J'ai dit, allez vous rendre aux poches. Je colle mon sergent. Ils vont se rendre aux postes pour finaliser le rapport. J'ai dit, moi, je vais couvrir un délit de fuite, possiblement faculté affaiblie. Je pars. Puis, quand je vois tu sais, on appelle ça le transfert de peinture, s'assurer que, oui, il a bel et bien frappé, quel genre d'auto, quelle couleur, tout ça. Bon, je prends les informations et là, je m'informe. Parce que moi, je ne suis pas une amatrice comme certains du poste qui peuvent connaître tous les autos, toutes les marques avec qui ça appartenait, là. Il est en mesure, petite ville de même, Ouais. des chums qui tiennent ensemble au garage, là, tu sais. Fait que je dis, qui pourrait me dire une telle auto, telle marque, Station Wagon, tu sais, dans le temps avec les racks de En bois d'un bois, côté. du côté, ouais. C'est assez visible. Puis il y avait une affiche de nettoyage. Fait que, il dit, je pense que ça doit être, je pense qu'il reste à telle adresse. C'est le sergent qui me donne l'adresse, approximative.
Je me rends là, je vois l'auto, je vois la peinture, je frappe à la porte, je fais secours. La personne me dit rentrer, je rentre, et là, je vois le monsieur qui est en train de caler une bière. J'ai dit, monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Parce que la dame, je l'avais faite identifier. Puis elle était retournée à l'auto. Là, j'ai dit, vous allez me suivre au poste pour un test d'ivresse-mètre. Vous avez fait un délit de fuite, vous êtes en état d'arrestation. Penses-tu que tu vas m'arrêter ici, puis bagarreur. Je me suis dit, hey, je ne prendrai pas de risque. Fait que je retourne dans mon autopatrouille, je colle le backup. Entre le poste de police et cette maison-là, à peu près 2 à 3 minutes d'auto, surtout si tu vas à sirène, c'est 1 minute. Ouais, 1 minute et demie. Là, ouais, tu sais. Je colle et je rentre en dedans pour éviter que monsieur continue de consommer. Mais en montant les marches, il était déjà préparé, lui. Il m'en a sacré. Il avait le téléphone dans les mains. OK. Puis là, il m'en a sacré une. Là, j'ai réussi à y mettre, tu sais, comme des films. Je réussis à y mettre une menotte. Là, je tiens la menotte comme ça. Puis là, il est là, puis les poings par en dessous. Et là, à un moment donné, on part. Toi. Bring dans la cuisine, la table revole, les chaises revolent. Je me ramasse le dos sur un calorifère. Hey, la grosse affaire. Et là, l'enfant crie, puis la bonne femme, excuse-moi, la dame. Non, correct. La dame tombe sur le dos du gars, lâche-la. La vraie histoire que tu vois dans le film. Ouais. Tu sais, que... Fait que là, moi, j'attends le backup, il vient pas. J'ai été 20 minutes avant qu'il vienne. Le policier qui est venu Le premier arrivé. le premier arrivé, il a dit, là, j'ai la menotte, là, je vais le prendre. Il le prend. Il part avec le gars, puis moi, il me laisse en temps. J'ai dit, OK. C'est la dame qui m'a donné la main pour que je me relève. Je m'excuse, madame, je m'excuse. C'est pas vous, là, c'est votre mari, c'est pas vous. Là, je sors. Puis en sortant, j'ai mon sergent qui s'en vient en auto de fantôme. Puis là, j'étais bleu marin, là. Là, j'étais bleu marin. Fait que j'ai dit, maintenant, est-ce que tu es capable de venir me reconduire à l'hôpital au moins? Tu sais? Bon, oui, mais il est venu me reconduire à l'hôpital. Il m'a laissé en bas, que je monte les marches. Tu es capable de t'organiser tout ça? J'ai eu 10 jours de congé maladie. Bang. Fait Puis que si ça avait été les autres, un partner, il serait arrivé en 1 minute et demie, puis ça aurait été... pas juste écoute, ça. Il aurait probablement rincé le gars à côté en plus, tu sais. Puis en plus, quand je suis arrivée à l'hôpital, mes collègues étaient avec le gars dans une salle et riaient. C'est à ce point-là le fait qu'on ne veut pas de femmes dans la police. Non, là. exact. On n'en voulait pas. Tu sais, c'est... Puis le pire de tout ça, c'est que jamais, moi j'étais partie, ils devaient faire des rapports, délit de fuite, peut-être une faculté affaiblie, ou du moins un rapport voie de fait sur un agent de la paix. un agent en devoir. En devoir. Je rentre, aucun rapport pour voie de fait, aucun rapport pour délit de fuite. Fait que là, moi, je prends des numéros de rapport, je vais voir mon boss, je dis, voici, je viens d'ouvrir 2 dossiers. Oh là, tu peux pas faire ça, puis t'es la victime là-dedans. Ah, comme ça, je suis une victime. J'espère. L'agresseur, il est où? Non, mais il n'a rien fait avec. Mais c'est ça. Fait qu'il n'avait pas monté de dossier. Il a donné le dossier aux enquêteurs. Le chef enquêteur, il a fait l'enquête. Il n'y a jamais de dossier qui a monté jusqu'au DCP. DPCP. Ouais, c'est ça. Je mets les lettres. C'est correct. Ben, toi, t'es bien plus habitué que moi. On dirait que t'en fais de tout ça. Je connais le DPCP. Et à partir de là, je me suis dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Et j'ai eu la confirmation quand j'ai écrit mon livre qu'il n'y a aucun dossier qui a monté pour être Il n'y a pas un procureur Il n'y a pas un policier qui a présenté un dossier pour voie de fait sur un agent de la paix. Quelques mois, 7-8 mois plus tard, je me suis dit, ça ne restera pas là. Vu que je ne suis pas capable de faire ça, je vais porter plainte en déonto. Ils s'en sont sortis, ils n'ont rien à reprocher aux policiers.
Ah, rien reproché. J'ai dit, OK, on va aller ailleurs. Je me rends à la cour civile. Voie de fait. Ah, j'ai dit là, si je n'ai pas été légale dans mes affaires, il ne peut pas m'accorder le voie de fait. Et la déclaration finale, le juge dit, elle était dans son droit, vous n'aviez pas d'affaires vous aviez résisté à votre... Et là, il confirme tout le travail que j'ai fait et j'ai eu financièrement, il m'a payé. Vous avez été dédommagé. Dédommagé. Il n'y a pas eu d'enquête. Tu sais, c'est ça qui est... Rien. C'est fou. Si ça avait été entre eux autres, là, il aurait suivi ce gars-là. Tu sais comment c'est, tu n'entends parler. Il y en a un, là, il a fait du trouble à quelqu'un. Hey, ils sont les 50 qui vont dessus le dos, puis ils vont le checker quand il va sortir, puis il est en état d'ébriété, puis il y a ses plaques, puis il y a tout ci, puis il y a Non, tout mais ça. juste en partant, si le gars avait frappé un autre policier avec son téléphone, en le ramassant, il aurait ramassé une méchante volée, le gars. Non, il se serait frappé accidentellement. Oui, accidentellement, c'est ça. Oui. Mais c'est pour prouver que c'est la preuve plutôt que quand je disais puis je sentais que je n'étais pas en sécurité, j'ai eu cette preuve-là. Moi, là, comme policière, je devais me baquer toute seule. Toute seule. Mais j'imagine, tu sais, puis je trouve ça hyper courageux que vous l'avez fait, puis félicitations pour ça, parce que je me dis, déjà, vous êtes dans un univers masculin. C'est clairement dit, on veut pas de toi. Puis en plus, t'entends des démarches, puis ça, fait que c'est clair que ça met encore plus de tension, puis mais ça, toi, t'es au moment où tu te fais... Je suis pas là pour être aimé, là. Non, je suis pas là pour être aimé, non, mais tu veux que tes droits soient oui, la justice. T'sais. Moi, je dis, ils m'ont embauché, c'est parce que j'ai les compétences. Charles Nicolette, je suis diplômée. J'ai les compétences. Arrêtez, là, de m'écœurer. Regardez les compétences que j'ai, puis tu veux pas patrouiller avec moi, j'ai pas de problème, mets-moi un autre, c'est tout, tu sais. Mais rares sont les fois que j'ai pu patrouiller avec quelqu'un. Fait que vous étiez souvent seul en patrouille? Souvent seul. Mais les fois qu'ils venaient, parce que nous, dans ça là, on avait l'échange de chiffres qu'allaient chercher les patrouilleurs chez eux. Okay. T'as-tu connu ça, toi? Ben là, j'ai jamais été policier. Bien content qu'il n'y ait pas eu de patrouilleur qui vienne chez nous, changement de chiffre, maintenant avec toi. Je comprends. Mais comme patrouilleur, au poste, c'est comme un finissait, il allait chercher un qui commençait, il débarquait l'autre qui finissait. Puis pour pas que les gars prennent leur char, arriver au poste, laisser le char au poste. Non, on faisait l'échange de patrouille à domicile. Il y avait du covoiturage aux frais de la ville. Ouais. Puis à un moment donné, ils sont venus me chercher chez moi, puis les deux policiers étaient assis en avant. Fait que je dis, OK, la seule place, c'est en arrière, je peux m'asseoir sur le banc avec eux autres, les grands bancs en longueur. Excuse-moi. Ben non, mais c'est... Les grands bancs en longueur, là, dans ce temps-là, c'est les gros sièges de longueur. Fait que je me suis assis en arrière et on arrive chez le candidat qui était, qu'on appelle le passager. Il descend chez eux. Moi, je ne demande pas de reprendre sa place parce que je sais quand sa maison et la maison de l'autre, il n'y a même pas un demi-kilomètre. Fait que tant qu'à faire le switch, je me switcher en avant, puis c'est tout. Switcher en anglais, hein, ouais. Fait qu'à partir du moment où il descend, je reste en arrière. Et là, il arrive chez lui et il sort, il met ça sur le station, puis il sort, puis ça va chez eux. Je dis, il est endormi, là, il est fatigué, il ne m'a pas vu, il m'a oublié. Il ne peut pas sortir, là. Les portes d'un véhicule de police à l'intérieur, en arrière, sont barrées. Moi, tu penses quoi, là? Là, je me suis dit, c'est une joke, il va revenir. Check, hein? Regarde, il va venir. Hey, il va ouvrir la porte, puis il va revenir. Il va dire, tu as eu peur ou. Il vient pas. Là, je commence à faire du sang de cochon. Fait que là, je me suis dit, après quelques minutes, 5-6 minutes, là, c'est sûr qu'il ne viendra pas. Et là, j'étais obligée de passer par-dessus le siège. J'avais tout mon équipement. OK, parce que c'était pas fermé. Non, ça n'a pas fermé. OK. Parce qu'aujourd'hui, ça pourrait plus arriver, là. Je pense pas qu'il l'aurait fait. Il n'y aurait pas eu de patrouilleur. Non, c'est ça. Il l'a fait sachant que tu allais être capable, mais juste te rendre la vie juste compliquée puis difficile. Exact. Fait que là, j'ai passé par-dessus, je me suis mis au volant et là, j'étais en... Tabarnak.
peux le dire. Ouais, dans c'est un ça. podcast, tu as le droit. Ah ouais? Ah C'est ouais. pas- c'est pas vu. Quand j'étais dans la police, je sacrais, par exemple. Depuis que j'arrête la police, je sacre plus. Tu peux te le permettre rarement. ici. Là. Ouais. S'il y en a un que tu as envie de le sortir, tu peux le sortir ici. Tu feras bip bip. À partir du moment où je suis au volant, et là, je suis en tabarnouche. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai les doigts sur la sirène. Je me suis dit, mais il pétait ça d'en face, tu sais. Après ça, je me suis dit, hey, c'est pas à lui, je vais faire du tort, là, c'est à tous les voisins autour Tu vas lui qui dorment donner à 8 raison. heures En du plus, matin. il va savoir là. que tu es en crise, puis ça va lui faire plaisir. Ça. En fait, là, je me suis retenue, j'ai reparti de là, puis je me suis dit, demain, je vais leur parler. Comment c'est pas ça? Et là, c'est des choses comme ça que j'avais commencé. Quand j'ai senti là, que j'avais. Qui faisait toutes sortes de gestes, d'intimidation, moi, j'ai commencé à remplir ce que j'appelle mes petits calepins noirs. Hey, ça, là, c'était plus frappant que n'importe quoi. Quand le gars, il faisait une niaiserie, il me disait « Ah, toi la vache » ou « Regardons la charrue ». Même qui me parlait, là. Je disais « OK ». Là, je sortais mon calme. À un moment donné, ça fait tellement effet, là, qu'il dit « Tu peux bien écrire ce que tu veux dans tes petits crises de calepin noir. » Il dit « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? » Sais-tu quand ça m'a servi? Non. Non, pour le livre. Ça m'a servi parce que j'ai été blanchie à la commission de police parce j'ai passé à la commission de police pour démontrer, ils voulaient démontrer que j'étais incompétente. Attends, là. Là, on va. Fait que là, tu subis de l'intimidation, du Oui. sexisme, tout ça, puis j'imagine que même si tu vas en haut lieu, Il n'y a pas il grand-chose n'y a pas qui se grand-chose qui se passe. fait. Non. Parce qu'ils sont un peu d'accord. Parce que le fameux directeur, toi, qui t'a embauché, il est parti, ça n'a pas été long. Ben j'imagine. lui, moi, mais c'est parce que c'est comme un bon père de famille, là, tu sais. Mais il est bon pour m'embaucher, mais pour me supporter à longue, non. Tu sais, il y a de la misère même avec ces hommes, là, tu sais. C'est pas un directeur qui est rien Fait que raide, là. pour te tasser, ils ont été Les poussés policiers- jusqu'à porter plainte en disant que tu n'étais pas. Ben, ils ont porté plainte, ils ont écrit dans les journaux, ils ont écrit partout. Mais là, c'est ça, là, parce que là, on va pas te le montrer, mais là, on le voit-tu le cartable, Julien? Tu le montres, t'as apporté un cartable. Je vais juste montrer une coupe. Ouais. Aujourd'hui, le podcast est aussi une présentation des encans en ligne La Belle et la Bête. Les encans en ligne La Belle et la Bête, c'est simple, ça se passe sur Facebook. Tu vas sur leur page Facebook, tu as le lien juste là en bas de l'écran. Eux autres, sur Facebook, en live, 2 à 3 fois par semaine, font des encans. C'est à peu près tout ce que tu peux trouver sur Amazon, là. Ils l'ont, mais à peu près à 50 du prix. Fait que ce soit des vêtements, des meubles, de l'électronique, des fois des petits électroménagers, name it. Ils ont tout. Ils peuvent même faire des commandes spéciales. S'il y a quelque chose que tu veux en particulier, tu peux leur demander. Des fois, avec tous leurs contacts, ils arrivent à trouver ce que tu veux, mais à 50 du prix. En plus, ils font, dans la grande région de Montréal, ils font de la livraison personnalisée. Sinon, ils shippent partout à travers le Québec. Les encans La Belle et la Bête, tout ce que tu veux, tout ce que tu as besoin, de la plus grosse à la plus petite bébelle, mais à moitié prix. Les liens YouTube dans la description de la vidéo. Tous les liens de nos commanditaires sont là. Tu as juste à cliquer. Tu vas arriver directement sur leur page Facebook. Tu vas pouvoir voir, ils annoncent à l'avance leurs encans. Tu vas pouvoir participer, t'amuser, puis acheter. Tu sais, il y a des... Écoute, là, il y en a, là. J'amène ça, là. Hein, il y a plein de choses super intéressantes là-dedans. Là. Passe vite, là. Mais il y a beaucoup de photos. Je vais aller où on... Ah, c'est ça. Il y a des articles de journaux. Elle a tous les articles de journaux. OK? Si les gens veulent les voir sur le Capitaine, il y a la page On va tout... sur la banquette arrière, puis les gens peuvent aller vérifier les écrits. Tout dans la description YouTube, tous les liens pour Estelle vont être là. Je voulais juste montrer ça parce qu'on va en parler, c'est ça, parce que là, c'est ça, ils parlaient dans les journaux, le syndicat, puis là, en plus, eux autres, ils faisaient tu m'as montré tantôt un titre de journal, une femme dans la police, une femme dans la police a-t-elle sa place, puis eux autres, ils découpaient, puis ils écrivaient non, puis ils collaient ça dans le poste de police, à la main, c'est ça. Fait que c'est de l'intimidation fois 1000, là, oui. c'est ça. Puis eux autres, quand ils ont commencé à me monter un dossier, ils sont partis parce que c'est les 3 premiers mois que j'étais cadette. Parce que quand j'étais à l'Institut de police, ils ont commencé à savoir ils ont réalisé que j'étais pas avoir ma permanence au mois de mars. Fait que là, ils voulaient pas que j'aie une permanence en plus. Fait que là, ils ont décidé de faire la grève 2 jours pour monter un dossier sur mon incompétence.
Après 3 mois de genre jeune Ouais, comme cadet. cadette, là, c'est Ouais, ça. c'est ça. Fait que, ils ont monté leur dossier, puis là, vu qu'ils avaient fait de la grève, 2 jours de grève, tout ça, là, la direction municipale a décidé, on va appeler la commission de police, on va faire du ménage, puis en même temps, je passe dans le rotoculteur, moi aussi, en disant, ben on va vérifier sa compétence, parce qu'il se plaignent que je suis incompétent. Pour les 3 mois que j'étais encore Nicolette en train d'être formée. C'est fou, là? Wow. Quand je suis sortie de Nicolette, 2 mois après, la commission de police était là. C'était la première fois qu'il y avait une femme policière qui passait à la commission de police pour juger de sa compétence. Les gars, ils sont tous là à témoigner contre moi. Puis moi, je suis toute seule, puis l'autre côté, il y a la ville. Fait que t'as les policiers, la ville, puis moi, je suis là, entre les deux. Pas d'appui, pas de backup, pas rien, là. Pas de préparation, pas rien. Et je témoigne. Et là, ils ont su à quoi servaient mes petits carnets noirs. Je les avais tous transcrits dans mon agenda, et quand ils me demandaient comment ça se passe, j'ai sorti mes calepins. Voici, donner des exemples. Voici un exemple, voici un exemple. Ça finit, le juge, tu sais ce qu'il dit? Soit que madame était vraiment insensible, mais tout le long qu'elle témoignait, elle ne nous a pas paru une femme insensible. Il lui a fallu beaucoup de courage pour passer à travers ça. Blanchie. Fait que là, les gars ne peuvent plus rien Je peux rien faire. Mais ils ont continué. Parce que le pire, c'est que comme employé, je payais des cotisations syndicales. Pendant 18 mois, j'ai payé mes cotisations syndicales et le syndicat avait voté mon exclusion. Mais ça se fait, ça se fait pas. C'est comme. Ça se fait pas, ça Tu sais, je veux dire, non, mais tu comprends, tu sais, c'est que ça. Je veux dire, si tu travailles à une place, c'est syndiqué, ils peuvent pas dire, OK, tout le monde est syndiqué, mais pas toi. Voyons, Tu sais pourquoi? Pourquoi je n'étais pas syndiquée? Parce qu'il n'y avait pas le mot policière dans la convention collective. Fait qu'eux autres, c'était leur façon. On défend des policiers. Oui. C'est pas écrit qu'on doit défendre des policiers. Moi. Mais depuis le début, comment on m'appelle, tu penses? Le constable? L'agent? La police? La femme police? Jamais qu'on m'a dit policière. Fait que là, ils féminisaient le terme pour m'exclure. Ça a pris 18 mois avant. Et c'est 3-4 mois après que la commission de police était au courant de ça lors de la commission de police. Et là, ils ont défendu. C'était pas revenu à l'ordre du jour. Ça a pris encore 4-5 mois avant que ça revienne à l'ordre du jour. Et là, ma première réunion syndicale, j'ai été accueillie, mon gars, là. Comme ça se peut pas. Ils vous ont-tu remboursé les 18 mois de cotisation qu'ils vous ont pas protégé? Non, mais ils voulaient pas que je sois là pareil. Quand je suis sortie de la réunion, il y en a un petit baveux, là. Hein, il voulait se faire des galons, là. Un dernier rentré, il dit « Dès comme toi, mon oncle en a dans l'étable. » C'est moins direct que dire « Hey, la vache », là. Il aurait pu dire « Hey, la vache », là. Mais non, il était comme plus poli. Je le trouve un peu niaiseux de dire ça. Et là, je sors dehors, je fais le tour du poste, j'arrive à mon auto. Il avait préparé, il avait mis une botte de foin sur le top de mon char. Est-ce qu'il y avait du temps à perdre? Il y avait du temps à perdre. Et là, on se rappelle qu'on parle de policiers, là. Oui, des gens qui sont là pour servir et protéger. Tabarnak. Fort heureusement, écoute, ces gens-là ne sont plus policiers, j'imagine, aujourd'hui. La plupart, non. Non, je pense qu'il y en a beaucoup de décédés. Mais ceux qui sont là, ils doivent se mordre un petit peu les doigts. Oui, ils donnent Noël qui vous aiment pas aujourd'hui. Ben, ils vous aimaient pas de toute façon, qu'ils mangent la marde. Là, moi, je dis, écoute, quand je regarde ça avec un recul, là, je me dis, ces gars-là, là, il n'y avait pas d'éducation. Entre nous, des deux de pique. Pas de valeur, pas d'éducation, pas rien. Puis sûrement des petits pénis. Bon. Je vous l'ai dit. Fait qu'à partir de là, comment tu veux qu'ils agissent comme des gens qui sont équilibrés je comprends, quand ils ne le sont pas équilibrés? C'est juste... Non, mais moi, là, j'ai pas... Écoute, j'écris ce livre-là, là, j'ai aucune colère envers ces gars-là, là. Parce que J'en ai pour toi.
Ben, regarde bien. Mais- Moi, j'ai appris que quand on vit de la colère, c'est à soi qu'on fait du tort. T'es short du coq à l'âne, on va revenir à ces années-là, mais aujourd'hui, t'es-tu quand même un peu consciente au courant de comment ça se passe aujourd'hui? Je viens de rencontrer une première femme, la deuxième femme de directrice de police d'un corps municipal, après-midi. Ouais, c'est ça, pas la première, parce que la première était Non, en face de moi. non, mais elle est directrice, Elle est de police. directrice, OK. Moi, c'est mon rêve à 40 ans de OK. devenir directrice. OK. Ben ça, on va y revenir, mais c'est ça, mais OK, fait que Oui, mais eux autres, ils vivent. Actuellement, ce que je sais, puis j'ai rencontré, je suis allée déjeuner avec les policières de la Sûreté du Québec, les retraités de la Sûreté du Québec. Aujourd'hui, les filles à la base, là, sa patrouille, elles sont considérées comme un autre patrouilleur. Il n'y a pas de différence dans... Ça se peut qu'il y ait des conflits de personnalité, demande de changer de chiffre, mais en gros, il n'y a plus cette manigance d'exclure les un filles. agent, c'est un agent. Oui, agent-gente, c'est pareil. Il y a pas Policier, de. policière, c'est pareil. C'est ça. Tu sais, pour moi, Exact. c'est comme je mets. Par contre, où c'est le bas blesse, c'est quand les policières deviennent en charge d'un syndicat ou une représentante régionale. Là, ils subissent de la pression, puis souvent que ça vient de la direction des municipalités ou des directeurs. C'est pas la base, nécessairement. Et encore, quand ils deviennent directrices ou capitaine ou commandante, c'est pas nécessairement la base qui les fait. Il y en a qui, de la base, qui vont dire on veut pas t'avoir là, puis ils vont manigancer pour faire sortir. Mais c'est assez poste-là. Des tatas, il y en avait à ton époque, Ouais. il y en a aujourd'hui, puis malheureusement, dans 50 ans, il risque d'en avoir encore. Oui, puis moi, j'appelle ça. Ça se dilue avec les années, mais tu sais, Les du tata, il y en a toujours. Là, les tu sais. dinosaures. On en voit, j'entends des gars de 24 ans des fois sur des réseaux sociaux, puis je fais comme, ben voyons, t'as-tu 80 ou t'as 24? Ça... En tout cas. Mais là, parce que là, il s'est passé tout ça avec le syndicat, puis tantôt, tu me disais, parce que t'as monté dans le syndicat, finalement. Oui. Mais il voulait pas. On dirait que moins on te veut te voir là, plus tu fais, ben vous allez me voir en tabarnak. C'est un peu ce qu'on peut me reprocher. Non, au contraire. De trop Moi, vouloir. ben non, moi, c'est le contraire. Justement, moi, si tu me dis, hey, t'as pas ta place là, ouais. Moi, au contraire, t'as mon respect. Ben moi, je me suis battue pour la justice, puis être intégrée. Fait que je me suis battue toute ma vie pour ça, là, tu sais. Oui, effectivement, après avoir été refusée pendant 18 mois, je suis D'avoir une botte devenue... de foin sur ton genre. 5 ans plus tard, je suis devenue le secrétaire du syndicat. Et 6 ans plus tard, je suis devenue présidente d'un syndicat et la représentante régionale des policiers de Haute-Rive, Bécomo, Sept-Îles, Port-Cartier, Sept-Îles, Shefferville, Fermont. Mais là, y avait-tu du respect un peu plus? Est-ce que t'es arrivé à avoir un certain respect de tes collègues? Ou, parce qu'il y en a que t'as dû sortir de la marde. Là. Quand tu gères un syndicat, tu sors du monde de la marde. Là, Oui, certain. À t'écouter, il devait y avoir du tata qui se mettait dans la marde. Là, Mais parce que, comme je l'ai dit, si je reviens par rapport à ma défense à la commission, de police, c'est à peu près 4 à 5 gars. Eux autres, là, ils menaient les autres. Puis quand t'es à côté, puis tu veux pas avoir trop de merde, là, tu veux pas être trop avec lui, mais t'es juste assez pour être dans la gang, mais pas trop pour pas te mouiller. Fait que t'as toujours un groupe qui entoure ces 4-5 gars-là, qui vont faire comme eux autres, faire à quoi, mais quand t'es pognes en individuel, oh, tu sais, moi, dans le fond, j'aurais pas vraiment quelque chose contre toi, mais gars, les gars, tu sais, les gars, comment c'est? Fait que c'est de même, les gars. Ouais. Les boys clubs. Ben ouais. Hein? Il n'y a pas de femme là-dedans, là. Fait que c'est ce que j'ai compris, que si cette tête forte avait été un peu plus équilibrée, on aurait eu moins de troubles, tu sais. Toutes les femmes qui ont passé dans des situations comme les miennes. Mais il y en a toujours des... Mais c'est le problème aussi, je pense que c'est les têtes qui sont en haut. À un moment donné, c'est à toi de mettre ton point sur la table. Mais tu sais, c'est sûr que si le gars qui est en haut il est aussi tata que les 5 qui mènent le bal en bas, ça aide. Juste pour te dire comment j'ai été des années que c'était le syndicat, les policiers. Pendant 1 an et demi, mon pire ennemi, c'était un directeur de police. Je l'appelle le directeur moustache. OK. Lui, là, il me cherchait des
du trouble tout le Tu avais temps. dans sa main pour... Tout le temps. Hey, avant, j'ai jamais eu une lettre au dossier. Après, jamais eu une lettre au dossier. Puis dans son règne d'un an et demi, j'ai eu 8 lettres au dossier. Tu sais, une lettre au dossier réprimande, là, qui blanchit, qui noircit ton dossier, c'est en des... Puis quand il est parti, j'ai levé un grief. Puis l'autre directeur, il a réglé les lettres, il les a enlevées. Fait que pour prouver qu'il C'était savait. quel genre, c'était quoi ses motifs, les genres de... Ah, lettres? parce que, aussi stupide, là, parce qu'à un moment donné, un dîner, j'ai reçu mon conjoint, parce que les autres, je te dis pas tous les repas, mais il arrivait de temps en temps pour une affaire, il y a un policier qui va recevoir un de ses copains, puis il mangeait vite, puis bon, au poste. Moi, je suis en train de faire mes rapports, je suis jusque-là. Parce que j'étais une fille qui aimait faire de la patrouille, j'étais une fille qui aimait faire des dossiers, j'aimais que les choses soient clean. Ben, c'est à la base, une des raisons pour lesquelles ils sont venus te chercher. Exact. Tu sais, c'est parce que tes rapports, tes dossiers de vol à l'étalage étaient top clean. Exact. Fait que là, moi, je fais mes affaires. Puis mon chum, il me dit, je vais aller te porter du lunch. Puis comme mon conjoint vient me porter du lunch, ben j'y reste, on va manger rapidement toutes les deux. Et parce qu'il est resté à manger avec moi, il m'a fait une lettre au dossier. Puis tu vas voir, dans le livre, il est tout indiqué, sa lettre, comme quoi qu'il me demande un rapport détaillé du pourquoi mon conjoint est venu manger au poste. Il y en a eu un rapport détaillé. Tu comprends ça? Tu as fait un rapport J'ai fait un gros détaillé. rapport très détaillé. Assez que sa réponse qu'il me dit, il ne fallait pas être un génie pour répondre de façon concise à sa demande. OK, ouais, c'était vraiment, là... Tu avais dans sa main pour... Niaisage. Du niaisage. Fait que, écoute, quand tu es provoqué par tes confrères, puis là, quand tu es provoqué par la direction, ça va pas bien. Ça va pas bien. Tu sais, à un moment donné, t'étais comme de la merde, là. Je lâche. Je décroche. Je suis plus capable de gérer ça, là. Ça arrivait souvent. OK. Ça arrivait souvent que, parce que ça devenait trop dur émotionnellement, puis j'arrivais à l'heure du dîner parce que mon temps de pause, quand je le prenais chez moi, je pouvais arriver pleurer toute mon heure de dîner chez moi. Me laver les yeux puis dire, ils m'auront pas. Je lâcherai pas. Et je continuais. Mais j'ai le caractère de ma mère. Ma mère, c'est une femme courageuse. Elle a vécu avec un homme qui n'a jamais eu de travail stédé, une débrouillarde, une fonceuse, qu'elle nous a véhiculé des très bonnes valeurs. D'ailleurs, je la souligne beaucoup. La mentalité qui a fait que j'ai pu passer à travers tous ces gestes-là, ces comportements, puis que j'ai réussi à passer, puis quand même, je pense pas qu'il y a bien du monde qui aurait fait ça presque 10 ans, là, tu sais. Puis, en plus de ne pas d'être parti, t'es monté dans la hiérarchie. Là. Oui, ouais. Ben, je suis partie, j'étais simple constable. J'ai été placée en prévention parce que là, à un moment donné, ils rouvrent un nouveau poste. Les gars étaient contents parce que je n'étais plus avec eux autres. Mais moi, j'étais contente. Parce que la prévention, j'étais de jour, j'avais des enfants à la maison, je rencontrais les jeunes à l'école, j'ai mis plein de programmes sur pied. Ça, là, c'était mon meilleur moment, travailler à la prévention. Puis le grade de sergent que je l'ai eu, c'est que il y avait une dizaine de policiers, peut-être, qui ont appliqué, parce que ça, c'est évalué par l'extérieur. L'Institut de police, aujourd'hui, OK. c'est l'École nationale de police qui viennent puis qui évalue les candidats. Et j'avais, je sais pas, moi, je passe l'examen comme tout le monde et je sais qu'un confrère qui a quelques années de plus que moi, puis ils le prennent comme sergent parce qu'il devient un superviseur de patrouille. C'est correct, il nomme ce gars-là, j'ai pas de problème. Mais quand je vais à l'Institut, parce que moi, là, je suivais tous les cours qui étaient possibles. Parce que je me disais, je vais être formée. Je veux être formée. Ils pourront pas dire que je connais pas. Je connais, j'apprends. J'étais toujours à la page pour les connaissances. Je vais à l'Institut, puis il me vient l'idée de demander ma note. Fait qu'il dit oui, puis il demande. Il dit, je peux pas te montrer le nom et les notes des autres, il m'a caché les noms. Mon nom était le premier au-dessus. C'était le premier. J'avais eu la meilleure note. Là, quand je suis revenue au poste, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben là, c'est parce que là, les gars, là... Ben, moi,
J'ai la meilleure note, je devais avoir le grade, je le conteste, grief. 8 mois plus tard, j'ai gagné grief, ils m'ont donné une rétro de salaire, ils devaient me redonner le poste, mais c'est un nouveau directeur, fait qu'il me dit, ben, tu peux-tu encore rester, hein, là, en attendant Mais que tu avais ça le salaire de change? sergent. Ben, j'avais le salaire de ça. Fait que je me suis dit, OK, ça va, on fera autre chose, parce que j'ai resté en charge de la prévention. Mais quand est arrivé le grade de capitaine, ben j'étais la 2e meilleure note du poste. Fait que... Parce que c'est ça, il y a un poste de capitaine, tu as appliqué encore. En fait, j'étais la première policière au municipal sur la Côte-Nord. Parce qu'il y avait une fille municipale de je ne sais pas où là, que j'ai entendue après. J'ai été la première sergente au Québec et j'ai été la première capitaine au Canada. C'est hot. Fait que, puis tout ça en moins de 10 ans. Puis avec tout le trouble que j'ai eu. Puis quand tu deviens capitaine, c'est la photo qui est là, c'est quand tu deviens capitaine. Ouais. Fait que t'as quoi? Je me te rentre à 26, fait que t'as une 36, 35, 36 quand tu deviens capitaine? Ouais. Puis là, mon rêve, à 36 ans, c'était de devenir directrice de police d'un corps de police municipal. C'était ça mon rêve. OK. Je ne veux pas venir tout de suite à pourquoi c'est pas arrivé, mais comment ça se passe, capitaine de police? Je veux dire, là, parce que là, je connais pas assez les grades, tout ça, fait que quand tu es capitaine de police, c'est quoi? Tu gères... Bien, tu peux être capitaine en gendarmerie, qui l'appelle inspecteur, là, et capitaine à l'administration. Moi, je gérais tous les budgets, je gérais les achats, je gérais les conventions collectives, je gérais le personnel clérical. C'était toute ma responsabilité. Tu as passé d'une fille qui gérait le syndicat à, là, t'es contre, quasiment, ben contre, c'est pas... non, je négociais bien avec eux autres. C'est ça, tu travaillais. Parce que normalement, j'aime pas quand on dit ça, que t'as le côté patronal contre le syndicat. Moi, je considère que ça devrait être une équipe qui travaille ensemble, mais non une bataille. Moi, je les ai fait des deals, là, c'est pas de bon sens, là, parce que, exemple, le deal que je faisais avec les gars, OK, les gars, je sais, j'ai été policière. Fait que quand ils te donnent 6 paires de pantalons, là, d'hiver, puis 6 pantalons d'été, puis à peu près 25 chemises, là, puis 50 cravates, là, on peut-tu s'organiser que vous preniez le stock que vous avez vraiment besoin, l'argent qu'on va économiser, on va la mettre pour vous donner des outils que vous voulez. Parce qu'on n'a pas les budgets pour ça. Fait que je dis les mains. Fait que là, on prit des ententes avec les syndicats, on coupait le nombre d'achats, puis on changeait ça pour acheter techniquement des choses qui faisaient leur affaire. T'es-tu rendu plus facile à cette époque-là, quand tu étais capitaine? Oui, tant il y a aussi longtemps que notre directeur qui m'a embauché, Jean Lalonde, qui venait de Laval. Okay. Puis il y avait déjà l'esprit ouvert pour la femme dans la police. Puis lui, j'ai toujours senti que j'ai un appui, puis c'est un allié. Puis il m'a toujours considéré pour les compétences que j'avais. Il n'a jamais fait la différence, gars-fille. T'es compétente, je te prends, puis tu fais ce que tu as à faire, puis c'est parfait. Puis ça, là, c'était le plus beau cadeau que j'ai eu. C'est que Jean Lalonde rentre comme directeur de police. Je ne le savais pas, hein, mais dans le temps, il y avait 2 ans plus vieux que moi. Okay. Ça paraissait pas, par exemple. Il y avait de l'air plus vieux. Moi, je pensais que tu bien plus vieux que ça. À partir du moment où, je pense que c'est à peu près 1 an et demi, 2 ans plus tard, il a été prêté à l'Institut de police. T'sais, ils prennent des gens qualifiés pour enseigner à l'Institut, devenir instructeur ou gérer l'Institut. Fait qu'il est prêté à l'Institut de police. Je le comprends qu'ils veulent aller à l'Institut de police. Tu pars de Bécomo, l'Institut de police, c'est un autre monde, tu sais. Puis bien souvent, c'est un tremplin pour les gens pour aller ailleurs. Je le comprends. Sauf que quand il est parti, moi, c'était mon allié, ça. Tu sais? Mais quand il est parti, j'avais plus d'alliés. Parce que celui qui était inspecteur, inspecteur, celui qui était en charge des policiers patrouilleurs, c'est lui qui était au syndicat qui a contesté mon grade de sergent. Là, il est devenu mon boss. Allô? Puis l'autre n'est plus là. Ça fait quoi? J'ai plus d'alliés, j'ai plus rien. Fait que...
Puis en plus, une super de déception, parce que quand il m'a embauché, il a dit, dans 1 an et demi, 2 ans, vous allez interchanger vos postes. Je veux qu'ils apprennent à faire l'administration, toi, tu vas aller... Il ne voulait pas me mettre là tout de suite, mais il dit plus tard. Il voulait, puis je sais qu'il voulait. Là, que le capitaine qui s'occupe de A soit capable de s'occuper de B, puis celui de B soit capable de s'occuper de A. Exact. Que vous soyez interchangeable s'il arrive quelque chose. Exact. C'est un backup, là, finalement. Oui, pour améliorer nos compétences. Mais quand il est parti à l'Institut de police, 1 an et demi après, je dis, bon, qu'est-ce qui en arrive avec le projet? Il s'est mis ça à glace. Il n'était pas pour se mettre ça à dos, il n'était plus là. Dans son esprit, dans son cœur, il n'était plus là. Il était juste temporaire. De nouveau, il ne voulait pas te mettre plus de compétences que tu en avais déjà, là, j'imagine. Là, si lui, il n'a pas réactivé ça. Là, celui qui est devenu mon boss, c'est celui qui a voté pour... qui a forcé la note pour pas que je sois sergent. Fait que lui, il ne va pas te permettre d'acquérir d'autres compétences. Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait quand je suis devenue... Ils ont contesté mon grade de sergent. Sais-tu ce qu'il a fait, lui, comme président du syndicat? Il a pris une en-tête de la ville d'Autrey, puis il a marqué c'est un sondage Gallup. Je demande à tous les policiers d'inscrire leur nom à ceux qui veulent ou pas travailler avec le nouveau sergent. Puis si vous ne mettez pas votre nom, vous êtes considéré comme un jaune, un traître. Fait que vous mettez votre nom. Fait que dans la liste contre, non, on ne veut pas, les gars commencent à mettre leur nom. Puis du côté, oui, on veut, il y en a un qui a découpé dans le journal, je l'ai perdu, voyons, nazi, ex-directeur de nazi. Tu l'as? Aujourd'hui, le podcast est aussi une présentation de procafetière.ca. Procafetière.ca, c'est pas juste du beau linge puis des belles tasses. Procafetière.ca, c'est simple. Tu as besoin de café, de machine à café, réparation de machine à café, entretien de machine à café, peu importe la marque, les sortes de café, des accessoires pour le café, c'est simple. Café, c'est synonyme de procafetière.ca. Tu peux les rejoindre en ligne au procafetière.ca. Sinon, ils ont pignon sur rue à Varennes. Et là, je te préviens, bon, si tu vas à leur place, à Varennes, attends-toi pas à te faire servir comme un client. Tu vas te faire servir comme un membre de la famille. C'est une entreprise familiale. Le propriétaire, Benoît, s'il est là. Si tu passes plus que 15 minutes dans sa shop, ça se peut qu'il t'invite à souper. C'est du monde super aimable, super amical, super familial. Procafetière.ca pour tout ce qui touche le café. Je ne montrerai pas les noms parce que dans mon livre, je les ai coupés. Je les ai fermés. Les noms, je les ai... Mais juste te montrer jusqu'où que va... Ça allait loin, là, tu sais. Pendant que... Oui, ici. Mais ça ne sera pas long, regarde. Regarde, c'est un ex-chef nazi. Ben, de toute façon, de loin, on verra. Je vais juste l'ouvrir. OK. De loin, on ne verra pas de nom. Mais je vais... Tu vas y cacher les noms. Tu sais, dans le fond, vous le voyez de loin, là, il y a une liste de noms. Je vais approcher, tu sais. Puis il y en a un, c'est ça qui a coupé. Fait que les seules personnes intéressées à t'avoir comme... À travailler sous la responsabilité de sergent pour la patrouille. Il y en a juste un. C'est fou, pareil, tu sais. Je trouve ça tellement ridicule d'être... Vaut mieux d'en rire, hein? Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est parce que, tu sais, c'est pas une shop non plus, là. Ouais. Tu sais, c'est supposé être des gens qui sont là, qui sont... Tu sais, qui ont une autorité, puis qui ont... Tu sais, c'est ça que mais comme je te disais, je pense pas que c'est le seul poste de police où les directions ont eu du trouble. Non, mais ce moment-là, c'est la seule qui en parle puis qui en a écrit un livre, là, tu sais. Mais il y en a, c'est sûr qu'il y en a. Que dans ce temps-là, là, avant même l'Institut de police c'est en 69. Moi, je rentrais à l'Institut de police en 77. Ça fait pas 50 000 ans, là. Il y a bien des policiers qui étaient dans les postes, ils n'ont jamais fait de formation. Tu mesures 6 pieds... OK, tu parles, t'as-tu fait ta 9e, puis encore, ils n'ont pas fait une 9e, puis ils prenaient parce que c'était des gros et grands. C'est le même que fonctionnait la police. Ouais, à l'époque, c'est ça. Là. Fait qu'on part de ça, puis on fait 7-8 ans, 9 ans plus tard, puis qu'on fait l'Institut de police, puis qu'on donne des cours. Bien, c'est pas tous les vieux qui ont suivi les cours, là, ils veulent pas s'en aller suivre des cours. Fait qu'eux autres, tant que les dinosaures partent, là, bien là, les nouveaux rentrent.
Mais la mentalité des policiers qui ne voulaient pas de femmes dans la police, ça a duré plusieurs années. Ça n'a pas duré juste moi, là. Mais la Sûreté du Québec, ils ont un cadre. Ils ont un organigramme. Les gars ne peuvent pas se permettre d'emblée, face à la direction, du bois n'en veut pas. Mais en arrière, ils pouvaient dire, tout, je ne veux pas travailler avec toi. Là, c'est ça, ils faisaient ça par en arrière. Mais dans les municipaux, quand les policiers avaient... C'est eux autres qui prenaient le contrôle, là. T'as été combien de temps, capitaine? Je suis rentrée en 83, puis j'ai laissé en décembre 85. 83, 2 ans. T'as été 2 ans capitaine. Capitaine. Fait que t'as été... 76, 80. Fait que t'as été 9 ans policier. 9 ans et 4 mois. Puis pourquoi, après 2 ans, t'es parti? Bien, parce que je venais de vivre un divorce. OK. Puis dans ce temps-là, les noms des femmes n'étaient pas sur les contrats d'achat de maison. Fait que j'ai perdu ma maison, même si je l'ai payée. J'ai perdu ma maison. J'ai eu un divorce très difficile. Puis là, je venais avoir la déception que mon boss, il ne reviendrait pas, puis qu'il ne changerait pas les postes. Fait que mon rêve de devenir, je voyais plus le bout d'arriver à... Fait que, puis l'accumulation d'un stress, parce que dans ce temps-là, tu n'avais pas des gens qui étaient autour de toi pour parler de stress, pour parler de faites attention, débriefer quand vous avez des grosses activités. Non, on n'avait pas ça. Là, on s'organisait tout seul. Fait que le cumul du stress comme policière, le cumul d'opposition des policiers, le cumul d'un an et demi avec un directeur qui veut que je parte, le cumul de tout ça, plus un divorce, plus la déception que mon boss, il peut intéresser. Fait que là, je ne savais pas, mais je faisais une dépression. Et j'ai tenté de me suicider. Oh! Ah oui, je suis allée aux tentatives de suicide par médication. J'étais rendue au bout, je ne savais pas. Mais là, j'ai retourné travailler 2 mois. Mais là, j'étais un zombie. J'ai remis ma démission. J'étais même plus là. Avant qu'on rentre dans le après, parce que oui, on parle de tout ça, puis il y avait du stress, il y avait de la pression. Je veux dire, c'était... Écoute, je te trouve tellement forte d'avoir fait ça longtemps. Mais en plus, tu es policière. Donc, puis le travail de policier au day-to-day, c'est pas facile. Y a-tu des... Tu sais, c'est ça, puis je te disais tantôt, tu sais, j'étais curieux de voir, tu sais, y a-tu des enquêtes, des grosses enquêtes sur lesquelles tu as travaillé? Y a-tu fallu, tu sais, que témoignages en cours, des choses, tu sais, c'est d'autres layers de plus. Le pire, j'en parle dans mon livre parce que je parle des activités policières un peu, où j'ai été satisfaite, où j'ai fait des bons coups. Oui, en tant que policière. En tant que policière, surtout avec les jeunes de la DPJ, là. Mais où c'était le plus difficile, et quand je le décris, j'en fais une note, attention au cœur fragile, là. Mais c'est de couvrir un accident. On répond en aide à la police de Bécomo parce qu'on était au Trive Bécomo et c'était la limite de Bécomo. Accident avec moto, camion et moto. En arrivant là, ce que je bloque la route et ce que je vois en arrivant sur les lieux, le corps il est plein le visage contre l'asphalte et je vois les flammes sortir dans le dos. Les flammes. Puis là, on regarde, il n'y a pas de jambes. Là, l'un arrive avec un extincteur, met la mousse blanche sur le gars. Puis là, ben, l'un commence à prendre des mesures, etc., etc. Puis moi, ben, on cherche les jambes. On cherche les jambes. Il y en a un qui est coupé là, l'autre est coupé au niveau des genoux. Je cherche les gens. Là, je dis, il y a un chapeau. Là, il fait les mesures, la caisse de moto. J'arrive pour prendre la caisse de moto. Il est pesant. Ben, c'est parce que... Tu as déjà vu ça de la cervelle, là? J'ai fait ça parce que moi, j'ai été remarqueur pendant plusieurs années. Je faisais des calls de police. Fait que je n'ai vu des affaires... Tu sais, la cervelle, comment c'est tout... comme... Rose et moussant. Je vais juste dire ça. Je sais pas si tu as cette image-là. Moi, c'est ce que je vois, quelque chose de rose et moussant. C'est ça. À partir du moment où, après les mesures, j'ai repris la cervelle, je l'ai mis
J'ai ramassé ce que j'ai pu le mettre dans... On n'avait pas de gants, rien dans ça là. Envoie ça dans le chapeau, va mettre ça à côté de la victime parce qu'il y avait supposément un gars et une fille, on ne pouvait pas les distinguer. Et là, on cherche encore les jambes. La remorque arrive, et l'autre était dans le champ, il tire la remorque comme ça, il tire le camion, et en sortant, la moto est incrustée. Et là, tu vois les souliers, les bottines, les tibias qui sortent, la peau qui pend. Si, ouais. Aïe, aïe, écoute, celle-là, là, mais le pire, c'est la senteur de la peau humaine brûlée. J'ai été plusieurs jours, pas dire semaines, pas capable de sentir de la viande qui cuit. Pas capable de manger de la viande. Puis dans ce temps-là, là, on n'avait pas un débriefing. Organisez-vous tout seul. C'était ça, l'histoire. Chris, tu tombes sur quelqu'un, puis peut-être plus de jambes avec de la cervelle partout. Le lendemain, c'est la première chose que tu te fais dire quand tu rentres, c'est comme, si tu as besoin de parler à quelqu'un, tu veux-tu, tu sais, c'est... Pas dans ce temps-là. On s'organisait. Mais je dois le dire que j'ai eu une période super. L'été 77 et l'année 78, ils ont engagé un cadet, le seul qui a voulu travailler avec moi. Alain Ouellet, il fait d'ailleurs son message, une lettre de témoignage. Et Alain, plus jeune que moi, lui, il voulait faire de la police. Il a dit, moi, je ne me dérange pas de travailler avec une femme. C'était le seul. Mais on devait cacher le plaisir de travailler ensemble puis faire de la vraie police. Pourquoi? Si lui déclarait, les gars étaient pour le rejeter. Ben oui, c'est clair. Fait que, ensemble, on faisait de la police. En dehors de ça, je tiens pas à lui plus que ça. Parle-moi pas. Ah, mais c'est tough, ça. Non, mais je comprends que c'est ça que tu te sois rendu à ça parce que, calisse, au day-to-day, c'est rushant, là. J'ai 2 enfants, moi, là. J'ai 26 ans, j'ai 2 enfants, je subis un divorce, la chicane avec le monde. Ah. Puis, il se passe quoi quand là, tu retournes travailler, tu te fais comme... Fait que t'as tiré la plug. T'as pas pensé comme aller dans une plus grande ville, justement, où c'était un peu plus accepté ou quand même? Ou... J'avais tellement le sentiment d'incompétence, non? C'est fou parce qu'on est venu te chercher à la base toutes tes compétences. Puis j'ai réussi. Tout ce que j'ai réussi, c'est parce que j'avais de la compétence. C'est pas passé là parce que les gars de l'Institut... En gros, ça leur a pris 9 ans, puis ils ont réussi. Ben ils ont Ce réussi. qu'ils voulaient faire, ils ont réussi, ça a pris 9 ans. Ils ont réussi. Je pense que... Écoute, ils ont réussi. S'ils voulaient que je quitte, oui, ils ont réussi que je quitte. C'est sûr. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont réussi? Moi, je trouve qu'ils ont réussi à m'obliger d'être beaucoup plus équipée, perfectionnée, à jour dans mes compétences. C'est ça qu'ils ont réussi à faire de moi. Tu as fait quoi de ta vie à partir du moment où tu n'es plus dans la police? Tu vois dans quel mode domaine? Tu n'as pas lu mon livre, tu dois te répondre. Je veux... Tu veux me laisser aller? Je veux te laisser aller. J'étais... Parce que je suis sortie de là en petits morceaux. La première chose que j'ai faite, parce que j'ai déménagé à Saint-Eustache, la première chose que j'ai faite, c'est suivre une thérapie pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Je ne me comprenais plus, je ne me voyais plus, j'étais zombie. Et là, j'ai compris que j'étais maître, que je pouvais être maître de mes émotions, que je pouvais apprendre à identifier mes émotions, puis je pouvais apprendre à les moduler. À les gérer. À les gérer. À partir de là, j'ai tellement aimé la thérapie que je l'ai acheté, la compagnie. C'est-à-dire que je suis devenue... J'ai fait ma formation en psychologie et j'ai enseigné. J'ai fait de la relation d'aide pendant 35 ans. J'ai autant fait de relation d'aide que j'ai enseigné la relation d'aide. Là, tu me dis relation... Attends, Coach quand tu parles que tu es allé faire... OK, coach, OK, ouais, OK, tu le simplifies en coach de vie, mettons. Oui, mais OK. Oui, parce que vu que moi, je n'avais pas appris c'était quoi que je vivais comme émotion, malgré que j'ai passé à travers... Quand tu dis la thérapie que tu as faite, on parle-tu d'une thérapie avec psychologue et tout ça? C'est avec un psychologue qui s'appelle Lucien Auger. Peut-être tu as entendu parler de l'approche émotivo-rationnelle. C'est une approche extraordinaire qui permet... Parce qu'après ça, j'ai ouvert un centre
en groupe conseil gestion de stress en milieu de travail. OK. OK? Alors, Tu connais ça, on ben s'en oui, dit. ben c'est ça, tu sais. Puis je l'ai vécu, puis je l'ai appris. Fait que la méthode, elle, c'est simple. C'est être capable d'identifier nos émotions et comprendre qu'est-ce qui est la cause principale de nos émotions. On a toujours l'impression que la cause de nos émotions, c'est l'extérieur. C'est à cause du boss, c'est à cause de lui, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de l'enfant, c'est à cause de la job. Non. C'est entre nos deux oreilles. C'est tout la façon dont tu interprètes les événements. Avec ton interprétation, tu peux te faire du trouble ou tu peux t'en sortir. Et quand tu commences à savoir quelles sont les pensées qui vont te causer des émotions désagréables, tu peux apprendre à les changer pour vivre et diminuer ces émotions-là moins intensément. Puis lui, il est arrivé quand? Hey, il est arrivé en novembre 2023. Puis, c'était Non, quoi? j'ai commencé à écrire en novembre 2023. Il est sorti en novembre 2024. En 20... Ça, c'est ma réédition qui est sortie il y a 3 semaines. Il n'a pas pu sortir en novembre 2024. Il est sorti. Parce que novembre 2024, c'est pas encore arrivé. Chris, ça, c'est exclusif. Là. Ça, c'est exclusif. Invite. OK, je reprends. Je recule tout ça d'un Là, an. j'ai fait là quelqu'un, c'est dans ma tête. Je suis pas si capable que ça. OK. Non, oui. Novembre 2023, j'ai sorti le livre et là, c'est la réédition. La là. réédition. Et ça a pris 1 an, novembre 2022 à 2023. Ça a été quoi le tu sais, je veux dire, entre le moment où tu démissionnes puis ce livre-là, de commencer à écrire ce livre-là, il y a... C'est 40 ans. 40 ans. Je m'en dis une trentaine d'années, on est à 40 ans. Pourquoi? Comment c'est venu au monde? Pourquoi 40 ans plus tard? Non, mais tu sais, je sais pas. Oui. Parce que je veux dire, c'est-tu parce que c'est la retraite qui a fait, hey, parce que là, tu t'es investi, parce que tu me dis le terme coach de vie, qui est souvent un terme qui est beaucoup ridiculisé, si on peut dire. Mais tu sais, c'est parce qu'à cette époque-là, parce qu'à cette époque-là, c'est ça, coach de vie, ça, on n'entendait pas parler. Puis tu sais, aujourd'hui, on s'entend, c'est ça, toi, tu es allé suivre des cours, des formations, puis... C'est parce qu'aujourd'hui, il y a du monde, ils font partent un Instagram, puis je coach de vie. Ils ont fait une fin de semaine en thérapie, puis sont coach de vie le lundi d'après. Moi, j'ai parti 8 business, il n'y en a pas une qui a planté. Fait que moi, je vais t'apprendre quoi faire pour pas que ta business ça plante. Tu sais, Chris, parce que tu t'es planté toute ta vie. Fait que, tu sais, c'est... En tout cas. Alors, ça, c'est un concours de circonstances. Il existe une page qui s'appelle « Autre que de beaux souvenirs ». Okay. Que je connaissais pas. Okay. Mais qu'à un moment donné, j'ai su qu'il existait. Fait qu'il poste toutes sortes de vieilles affaires. Puis moi, dans mon ordinateur, j'avais certaines de ces... coupures de journaux-là, puis tout ça. Fait que je l'ai pris, je l'ai envoyé. Là, le monde, on se souvient de toi. Moi, je me souviens de toi. Tu n'as arraché. Oh, Madame Trudel, vous avez été tellement bonne. Là, ça fait pop. Et il y en a un à travers tout ça qui m'écrit « Vous devriez écrire un livre. C'est une histoire de la Côte-Nord, des femmes de la Côte-Nord. » OK, écrire un livre. Comment tu fais ça, écrire un livre? J'ai jamais écrit un livre. Fait que je commence à m'informer. Je dis « Pourquoi pas? » Et j'ai sorti mes boîtes qui étaient dans le sous-sol, dont ça elle faisait partie, et d'autres documents. Et j'ai commencé à faire le tri. Et j'ai écrit ça par date, comme un rapport de police. Hein? Un talent que vous avez. Un talent que j'ai. Fait que j'ai fait mon rapport. Puis à un moment donné, ça, c'est de novembre à décembre. Janvier, ma plus vieille, Karine, elle vient chez moi, elle est en congé maladie. C'est avec elle que j'étais en communication. Oui. OK, c'est ça. Puis à partir de là, elle me dit, maman, on va structurer ça autrement. Fait qu'on a travaillé sur une structure avec un logiciel particulier, en tout cas. Puis Marie-Chantal Tanguay. Marie-Chantal Tanguay, elle, attends, tu vas y venir. Okay. Je vais y venir. Pas trop. Parce qu'avec Karine, on a remodelé pour faire un livre, Karine, ma fille. Et à partir de là, 3 mois après, on s'est dit, ça prendrait quelqu'un qui va mettre un peu plus d'émotivité, un peu plus arrondir les coins de police qui étaient carrés un petit peu. Bon. Fait que, par hasard, quand j'étais allée à Bécomo, j'avais été dans un... C'est ton téléphone, j'imagine, c'est pas grave. Quand j'étais...
j'étais en train de dire... C'est correct, c'est correct. C'est pas, d'un coup, vous ne l'entendez pas, c'est parce que son cellulaire sonne en arrière. Fait que c'est pour ça des Il fois, va arrêter. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors... Là, on était avec Karine. Par hasard, là, oui, ben là, Marie-Chantal, c'est là, par hasard. j'avais été à Bécomo parce que j'ai dit, m'en faire un 5 à 7 pour rencontrer des gens qui me disent, oh là, Estelle, on te reconnaît. Et là, j'avais invité ces gens-là à me rencontrer pour venir me raconter leur histoire. Comment ça s'est passé dans leur vie quand j'ai passé à travers leur version. Ouais, c'est ça, ouais. leur angle de vue de ton Et j'ai histoire. passé à la radio de Bécomo. Et à partir de là, on cherche une fille et Karine voit sur un site, la fille a fait du ghostwriting. Ghostwriting? Moi, les écritures. Là-bas. OK. Fait que Karine, elle la contacte, elle dit, c'est le fun, mais elle vient de Bécomo. Elle l'appelle, puis elle a dit, j'ai actuellement mon ordinateur sur mes genoux, je viens de me faire un café et j'allais vous contacter pour vous offrir mes services. Fait que tout est... Parce qu'elle, elle avait écouté mon entrevue, puis elle a demandé au gars qui a fait l'entrevue, Sébastien, j'aimerais savoir ses coordonnées. Elle nous contactait comme on la contacte. Et de là, elle est professeure en passant Marie-Chantal et avec sa qualité d'écriture, elle a pris l'été qui était en congé et elle a travaillé tout l'été sur le livre. C'est en septembre qu'on a cherché une édition, un éditeur. Puis là, nous, on a fait édition à compte d'auteur. Puis à partir de là, ça a pris 3 mois pour que le livre sorte et j'ai fait le lancement à Bécomo le 2 décembre. S'il est sorti, puis que là, c'est une... Ça, c'est une réédition. C'est une réédition. Ouais. Ça veut dire que ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoute, on a fait à Bécomo, là, quand je suis partie à Bécomo, j'avais comme 60 ou 58 ou 60 livres qu'il a fallu que je dédicace avant de monter là-bas parce que c'est la journée d'avant, j'ai eu le livre, puis je montais le lendemain, tu sais. Et ça a super bien été. Les gens étaient... C'est ton projet de retraite, si on peut dire ça? Bien, mon projet, c'est parce que moi, j'ai toujours aimé les gens. J'ai toujours eu dans ma tête d'aider les gens, d'une façon ou d'une autre. Dans Ben, police, en tant que policière, puis après c'était ça. Tu sais, ça a toujours... J'aime l'humain, puis j'aime aider l'humain. Fait qu'avec ce livre-là, bien, c'est sûr que mon intérêt, c'est que je rencontre des femmes dans des centres de femmes, je fais des conférences. On est en train de partir un groupe de femmes, un organisme à but non lucratif qui s'appelle Femmes et Carrières, qui va offrir du support aux femmes qui en ont besoin, aux policières, pour commencer avec une sororité où moi, je vais être la mentor. Puis, on va développer ça dans d'autres, comme en charpenterie ou en construction. Bon, on mettra une mentor en construction et ils auront leur groupe pour discuter des conférences, de l'aide thérapeutique, du support. Et c'est ça, mon but à donner au suivant. Ouais. Je pose la question parce que le titre de ton livre, c'est Sur la banquette arrière. C'est-tu un peu un référent à l'histoire que tu m'as contée tantôt? Oui, puis pas juste celle-là. Parce qu'à l'Institut de police, il y a un instructeur, lorsqu'il a accueilli tous les étudiants en même temps, 82, et donnait les instructions, des directives, les politiques de la boîte. Et à un moment donné, il dit, les femmes dans la police, c'est bon sur le siège arrière la nuit. Et là, j'ai capoté. J'en revenais pas qu'un instructeur donne verbalement l'autorisation à des jeunes cadets de plotter, si on peut prendre le mot, la femme. C'est beau que tu l'aies dit avant moi parce que c'est pas le terme qu'on a utilisé, mais c'est bon, très bien. Ouais. L'heure sur la patrouille. La banquette arrière. Et j'ai porté plainte, puis ça a recouvré contre moi. Mais en tout cas, j'ai quand même porté plainte. Bien, honnêtement, moi, tu as tout mon respect, justement, sachant très bien à chaque fois que tu as porté plainte, puis que tu t'es battu, puis que tu as fait... J'ai gagné. Bien, pas juste tu as gagné, c'est que tu as eu... Ça se dit mal, mais que tu as eu les couilles de le faire en voulant dire, tu sais... que tu as eu le courage, en sachant très bien que ça allait te retomber d'en face, puis que tu allais te faire chier encore plus, tu sais. Malheureusement, ça a poussé mais le la bouchon. justice, ça a toujours été mon objectif. Ton objectif. Justice, équité, ça a toujours été ça. Estelle Borgia, sur la banquette arrière,
c'est sûr, je vais le lire. Je vous invite à le lire. Tous tes liens, que ce soit pour acheter le livre, que ce soit pour tout le reste, tout ce que tu veux que les gens aient accès, on va tout mettre ça dans la vidéo YouTube. Les gens vont être à un clic, tu m'enverras tous tes liens. Super. On va tout mettre ça. Merci de ton passage. Merci de t'être battu. Merci de continuer à te battre pour les femmes. Je reçois de plus en plus de femmes sur mon podcast, des victimes puis des gens qui ont besoin de support. Je te considère comme une victime aussi. Tu sais, de tout ce que Sauf t'as que moi, de vécu. mon livre, c'est pas la victime qui ressort, c'est les faits. Je comprends, mais c'est juste de. Je dis pas que tu es une victime, mais tu sais, ce que tu as vécu, moi, je considère ça, mais bravo de t'être. Tu sais, c'était pas. C'était pas pour minimiser, tu sais, c'est vraiment, puis tu sais, c'est écrit, tu sais, sexisme, misogynie, intimidation, harcèlement, tu sais, puis c'est ce que tu as vécu, puis tu as réussi, puis, mais Christ, tu as monté les échelons malgré tout ça. Fait que, tu sais, pour moi, c'est énormément de respect que tu as, pour moi, de t'être fait mettre des bâtons dans les roues toute ta carrière. Malheureusement, ça a pris 9 ans, ils ont réussi, puis je suis content que les médicaments n'ont pas marché, et que tu sois encore parmi Moi nous aussi. aujourd'hui, parce que je pense que tu as beaucoup donné, puis je pense que tu as encore beaucoup à donner. Ouais. Merci d'être venu. C'est super Merci. apprécié. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être avec toi. Merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Au parloir.